Comment reprendre le contrôle? Imagine si tu pouvais rebondir, repartir du bon pied dès que tu vis un échec. À quel point tu serais efficace. Dans cette vidéo, j'aimerais te donner plusieurs moyens de le faire, notamment via la préparation mentale. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Donc la première chose que je vais te communiquer, c'est que si on veut être efficace, on doit déjà prendre la responsabilité de ce qu'on fait, de ce qui nous arrive. Parce que ce qui compte, c'est pas ce qui nous arrive, mais c'est ce qu'on fait. On va prendre un exemple pour illustrer cela. Admettons que tu as eu un projet important à gérer au travail, qui a impliqué beaucoup de monde, beaucoup de ressources, et tu as échoué, tu n'as pas atteint l'objectif. Peut-être qu'il y a eu des problèmes de planification, peut-être qu'il y a eu des problèmes de communication entre les collaborateurs de ton équipe. Peu importe, il n'y a pas eu le résultat escompté. Et ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'on a tous un pouvoir. Qu'on le veuille ou non, on peut agir. Qu'on le veuille ou non, on peut s'améliorer. Sinon, on va avoir tendance à stabiliser et même à décliner avec le temps. Donc tu peux te servir de différentes choses pour justement changer la situation. Dans ce cas précis, tu peux te dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce qui m'est arrivé? Par exemple, peut-être que tu peux adopter une planification plus détaillée, peut-être que tu peux faire en sorte que les tâches soient mieux réparties entre les différents collaborateurs pour qu'il y ait une meilleure communication, une meilleure répartition. Peu importe ce que tu trouves comme solution, pars de là et ne va pas trop loin dans la réflexion parce que ça peut t'amener justement à augmenter le stress par rapport à ce qui t'arrive. Prends un jour après l'autre, prends une solution après l'autre. Et il y a plusieurs outils qui peuvent t'aider dans le cadre de la préparation mentale, notamment le fait de repartir peut-être sur des objectifs réalistes pour mieux gérer la pression, des objectifs plus bas, peut-être que tu vas gérer un projet qui a moins d'envergure, à court terme en tout cas pour regagner confiance, peut-être que tu peux repasser sur des objectifs de maîtrise au lieu de repartir de suite sur des objectifs de résultats qui sont beaucoup plus aléatoires. La maîtrise, ça va être te focaliser sur tes compétences, ça c'est beaucoup plus gérable qu'un résultat sur lequel des fois tu n'as pas de contrôle parce qu'il y a des événements extérieurs, il y a des éléments extérieurs qui vont vraiment influencer l'issue de ce projet. Ensuite, en termes d'estime, tu peux aussi te concentrer sur tes réussites pour repartir avec une certaine confiance lorsque tu vas te relancer, lorsque tu vas passer à l'action, parce qu'on a tendance à vraiment se focaliser sur ce qui ne va pas et oublier ce qu'on a fait de bien, ce qu'on peut faire de bien et oublier surtout notre potentiel. Partie importante au niveau mental, c'est la concentration. Et si tu mets ton énergie sur les solutions, tu verras que tu vas être beaucoup plus efficace et tu vas éviter de te sentir mal parce que tu vas éviter de mettre ton focus sur tout ce qui ne va pas. Et dernier point, fais de l'action un outil sur lequel tu peux t'appuyer pour sortir de ce cycle négatif, ce cycle où tu peux te sentir mal, où tu peux avoir un certain mal-être. L'action, en fait, ça te permet de ressortir, de sortir de ton mental, en fait, de sortir de ta tête et d'être vraiment beaucoup plus libéré parce que l'action va créer de nouvelles émotions, des émotions beaucoup plus positives. Donc voilà ce que je vais te partager dans cette vidéo, j'espère que ça va t'aider. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à la chaîne si tu veux d'autres contenus sur la préparation mentale. Et si tu veux faire une préparation mentale personnalisée, aller plus loin avec ces outils, tu peux me contacter, il y a mon email dans la description et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.